Bonjour à tous. On est pas mal de connectés, il est 18 h, merci d'être présent. Je veux bien que vous me fassiez un petit signe pour me dire que tout est OK, que vous entendez parfaitement le son, que vous entendez parfaitement le micro. On va attendre encore 1 à 2 minutes pour attendre les derniers participants, les derniers venus, et puis on démarrera. Super, merci beaucoup. Génial, merci de me dire que vous m'entendez bien, c'est parfait. Allez, il est 18 h 01, on est parti. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis très content pour ce premier webinaire de l'année. Alors même si on est le 1er mars, c'est vrai qu'on attendait d'avoir tous les chiffres de toutes les SCPI. Il faut bien attendre la fin du mois de février pour tout concaténer, pour tout avoir. Et vous verrez que certaines n'ont pas encore tout donné, mais on a la majorité de tous ces chiffres, ce qui nous permet de parler des SCPI qui vont, selon nous, selon France SCPI, marquer 2024. Alors, je suis obligé quand même de vous rappeler qui est France SCPI rapidement pour ceux qui nous regarderont sur YouTube ou sur d'autres plateformes. France SCPI, succinctement, c'est une plateforme qui permet de se renseigner sur toutes les SCPI du marché, c'est pour ça que vous êtes là, qui permet aussi de comprendre comment fonctionnent les SCPI, qui permet de comparer, et puis qui permet aussi d'investir en ligne en ayant du conseil. Et c'est vrai que c'est important, c'est ce qui nous démarque aujourd'hui de la majorité de nos concurrents, parce qu'on n'est pas les seuls, qui fait qu'on est une des premières plateformes aujourd'hui à prodiguer du conseil, à distribuer des SCPI, et c'est grâce à ce conseil qu'on donne précieux. Je suis également obligé de vous rappeler que les SCPI, c'est risqué, et que vous, lorsque vous investissez dans les parts de SCPI, vous vous exposez à plusieurs risques. Le premier, c'est un risque de liquidité, et on va en parler, ça tombe bien. On va également parler d'un risque de variation du prix de part, ça peut arriver, et c'est plutôt normal puisqu'on parle d'immobilier. Et puis un risque de variation du revenu, du taux de distribution, et vous êtes engagé, ou en tout cas vous exposez à investir sur une période plutôt long terme, donc plutôt 10 ans. Les conseils qui sont aujourd'hui donnés ne sont en vérité pas des conseils, c'est un avis que l'on donne, et évidemment, une SCPI qui conviendrait pour une personne ne conviendrait pas pour une autre. Pourquoi ? Parce que pour donner un conseil, il faut évidemment, le mettre en corrélation avec la situation patrimoniale et financière de chacun. Je vois Pascal qui me salue. Bonsoir Monique. Et oui, il y aura un replay qui vous sera envoyé si vous devez partir plus tôt. Une fois qu'on s'est dit tout ça, allons dans le vif du sujet. Donc on a une demi-heure, j'ai essayé de faire très condensé. Donc on va parler rapidement du bilan 2023 des SCPI. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va parler d'un classement aussi, du classement des meilleurs SCPI 2024, alors qui sera évidemment disons édité par le biais de taux de distribution. Et puis on parlera aussi de notre outil d'analyse. Alors vous verrez qu'il y a eu des améliorations pour ceux qui sont familiers de l'outil actuel. Il y aura un nouvel outil qui est amélioré et qui sera agrémenté de plusieurs choses. Le point 4, c'est les questions-réponses. Alors c'est un point mobile, un point mouvant, puisque vous pouvez me poser les questions à tout moment. Voilà, si vous avez besoin de précision, j'essaierai d'y répondre si elles sont à propos. Sinon, j'essaierai de les traiter à la fin. Voilà, je peux pas vous dire, je peux pas vous répondre sur chaque SCPI. Je sais que c'est tentant de demander qu'est-ce que vous pensez de cette SCPI et qu'est-ce que vous pensez de l'autre. Mais aujourd'hui, c'est plutôt pour faire un tour d'horizon. Alors, bonsoir à tous, bonsoir à Pierre, bonsoir à Dominique. Il y a beaucoup de monde qui me salue, c'est sympathique. On est parti. En 2023, qu'est-ce qui s'est passé sur la collecte ? Alors, ce schéma, vous l'avez peut-être vu, mais ça permet de rappeler certaines choses.
Vous voyez qu'en 2023, la collecte nette, donc l'argent investi par les épargnants, moins l'argent sorti par les épargnants, elle est de 5,8 milliards d'euros. Alors ça reste conséquent, mais c'est un marché de niche. Et par ailleurs, 5,8, c'est 40% de moins que l'année précédente, 2022, 10 milliards d'euros, qui était le point d'orgue de la collecte des SCPI. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappel très très bref. Il y a eu évidemment une secousse. Il y a toujours une secousse sur le marché immobilier, quel qu'il soit, qui a été engendrée par la hausse des taux. Cette hausse des taux qui a été engendrée elle-même par l'inflation, qui a commencé à courir fin 2022, début 2023, et puis cette inflation qui a été engendrée elle-même par les conflits qu'on connaît, les conflits actuels qui ont engendré cette inflation. Le marché de l'immobilier a été impacté. Il a impacté forcément tous les types d'immobilier, notamment professionnels, que détiennent les SCPI au sein de leur portefeuille, ce qui a impacté la valorisation de leur portefeuille et in fine la valorisation, le prix des parts de certaines SCPI. Ce qui s'est passé, c'est que certains médias ont parlé de manière un peu catastrophique des SCPI, mettant toutes les SCPI dans leur globalité dans le même panier. Et en effet, il y a des disparités entre les SCPI. En tout cas, certains médias titraient l'hécatombe des SCPI. En réalité, il n'en est rien. Certaines SCPI doivent corriger effectivement parce que elles ont pas forcément fait les bons arbitrages au bon moment. On va y revenir. Mais d'autres SCPI se comportent très bien et on va le voir également. Ce qui fait qu'à partir de juillet, la collecte s'est largement ralentie. Il y a eu un coup de frein, 900 millions d'euros et 800 millions d'euros respectivement au troisième et quatrième trimestre. Ce qui fait que, on atterrit à 5,8 milliards d'euros. Si on regarde les choses dans le détail, évidemment, on ne va pas regarder par SCPI là tout de suite, mais si on regarde par typologie, par prépondérance de ce qu'on appelle les SCPI, par prépondérance, on se rend bien compte que si on compare 2022 et 2023, on a une collecte qui se redirige vers les SCPI diversifiés, et on expliquera pourquoi dans quelques instants, et qui se fait au détriment des SCPI de bureau qui, en général, sont plutôt en bas de classement des taux de distribution, qui, en général, donnent moins de rendement et donc convainquent moins, ou en tout cas de moins en moins, la plupart des épargnants. Les SCPI logistique, commerce, résidentiel, hôtel sont plutôt ISO, donc on plutôt la même collecte entre 2022 et 2023 en proportion, évidemment, puisqu'on a baissé de 40% sur la collecte. Donc, encore une fois, si on regarde la collecte, il faut faire attention, il faut regarder prépondérance par prépondérance, et toutes les SCPI ne sont pas au même point. Si on regarde la suite sur la performance. Alors 4,52%, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est effectivement le taux de distribution moyen qui a été observé sur les SCPI en 2023. Donc on peut constater à la fin d'année seulement le taux de distribution. Il est équivalent à celui de 2022. Alors, pour pas surcharger l'histogramme, on a mis les taux de distribution une année sur deux. Mais en 2022, c'était 4,53%. Donc, on est à peu près équivalent à 2022. Ce qui est intéressant là, c'est que on remarque que depuis 35 ans, donc 1988, c'est le début de cet histogramme, 1988, on a des taux de distribution qui oscillent entre, en tout cas qui n'ont jamais été inférieurs à 4%, je sais que je le répète tout le temps, jamais inférieur à 4% et jamais supérieur à 8%, à part une année. Donc on est dans une bande passante qui est extrêmement rassurante pour les personnes qui se projettent sur des compléments de revenus pour la retraite, ou même des compléments de revenus sans retraite. Ça permet effectivement de se projeter, de se dire, ok, je sais que même si les performances passées présagent pas de l'avenir, comme vous le savez, je sais que j'aurai entre 4 et 8% globalement. Encore une fois, un peu comme pour la collecte, il faut regarder les SCPI par détail, puisque vous vous doutez que la moyenne étant à 4,52, il y a forcément des SCPI au-dessus et en dessous. Donc si on regarde un peu dans le détail, on s'aperçoit que ce sont toujours les SCPI logistiques qui fournissent le rendement le plus élevé, à 5,67 en moyenne, effectivement mieux
qu'en 2022, donc c'est effectivement encourageant. Les diversifier également, ça peut être une explication sur la collecte. Ces SCPI qui sont plus profondes, qui sont plus nombreuses, eh bien, elles ont permis plus de distribution, donc elles ont attiré plus d'épargnants et donc forcément elles ont drivé un peu plus la collecte. Les SCPI d'hôtellerie ont corrigé un peu plus durement, et puis évidemment en lanterne rouge, c'était déjà le cas quasiment en 2022, les bureaux qui finissent à 4,12%. Donc on se rend bien compte que là il y a quand même une disparité qui est forte entre les bureaux et la logistique d'un côté. Mais si vous regardez, même la santé à l'intérieur des typologies, si je prends la ligne de la santé, donc en 2022, 4,86, on passe à 4,25. Ça s'explique parce que il y a à l'intérieur même des prépondérances, des disparités entre les différentes SCPI. Donc là aussi, il faut aller chercher le détail. Moi, je vous donne le tableau un peu large, mais par exemple la santé, vous avez une SCPI qui est, disons, en mauvaise posture, qui s'appelle Primovi, que chacun connaît, ou en tout cas que la majorité connaît, qui a un rendement qui est autour de 4%. Et puis, vous avez des SCPI d'autres santé qui sont plutôt autour de 5%. Je pense à Foncière des praticiens, je pense à Pierre Val Santé. On se rend compte qu'à l'intérieur des prépondérances même, il y a des différences. Et vous n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, je vois que on me pose déjà des questions sur les SCPI à privilégier. Est-ce que ce sont les SCPI qui ont décoté ou les jeunes SCPI? J'avoue que ça dépend des cas. Nous aujourd'hui, on considère que les perspectives sont pas encore assainies sur les SCPI qui ont décoté. Et oui, Stéphane, je suis d'accord avec vous. Le mieux est simplement d'être accompagné. Primovi, faut-il vendre? Vous allez avoir du mal à vendre aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il y a des SCPI, enfin Primovi en l'occurrence, puisqu'on parle de celle-ci, c'est très compliqué de vendre. Vous avez beaucoup de parts en attente et on va le voir là. Vous avez effectivement un certain nombre de millions d'euros en attente. Le classement des SCPI. Donc rapidement, je fais attention au temps qui passe. Épargne foncière aussi, je vais en parler, mais même si j'ai pas envie de faire je vois une question, j'ai pas envie de faire de cas par cas, mais ça va être un exemple que je vais donner. Le classement SCPI 2024. Donc là, je vous ai sorti le top 20. Intéressant, donc intéressant de voir qu'effectivement, là, assez simplement en colonne de gauche, la position de 1 à 20, la position 2023 par rapport à 2022, donc on se rend compte qu'il y a il y a un mercato des SCPI qui est intéressant. Vous avez des nouvelles SCPI, Transition Europe, gérée par Arkea, qui est une SCPI diversifiée. Alors je sais pas si vous le voyez bien, mais son taux de distribution 2023, c'est 8,16%. On se rend bien compte qu'on est quasiment à deux fois supérieur à la moyenne, quasiment 4,52. Donc c'est considérable effectivement. Et on se rend bien compte là que des SCPI comme Remake Live, Hirokozen, etc. sont des SCPI qui convainquent aussi. On est supérieur au 7. Donc c'est il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Je pense que c'est bien de faire un focus sur le top 10, je vais y arriver. On se rend compte aussi que la typologie des SCPI qui performent, qui sont dans ce top 20, sont à 70%, donc en majorité des SCPI diversifiés. Donc ça explique aussi le drive de collecte qui se fait sur cette typologie. Il y a des nouveaux entrants. Login par exemple, Épargne Pierre Europe en position 5, c'est des SCPI qui n'existaient pas auparavant et qui tapent très fort en se positionnant directement en servant du plus de 6%, et ça évidemment ça devient un critère important. Si je passe au top 10, alors je regarde s'il y a des questions, je change d'écran. Alors j'avoue que le top 20, je réponds à Philippe qui me demande si le top 20 est-il le même pour les achats de SCPI en nue propriété. Non, vous avez raison, le top 20, il faut pour les achats en nue propriété,
évidemment, il faut voir, il faut corréler la clé de répartition, la décote, donc que vous pouvez observer par rapport au taux de distribution. Et effectivement, le classement peut un tout petit peu changer, mais ça va pas changer grand-chose. Pourquoi? Parce que si vous prenez un démembrement, et là je rentre un tout petit peu dans le technique, si vous prenez un démembrement sur 5 ans, en général, la clé de répartition va être, enfin la décote va être plutôt de 20% pour le nu propriétaire. Donc on est dans le même plutôt dans la même je dirais dans le même classement, à peu de choses près. On me fait remarquer importance, ouais, mais attention, Thierry qui me dit importance de l'historique et de la solidité de la société. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous et je le répète souvent et je sais que je vais me faire taper dessus. On va me dire, ouais, attendez, vous pouvez pas faire un classement SCPI 2024 seulement sur le taux de distribution. C'est vrai. Et c'est pas le seul critère qu'il faut prendre en compte, on va le voir par la suite. Et dans le même temps, en général, ce taux de distribution, quand il tient pendant plusieurs années, c'est que la gestion normalement est bien faite. Et de la même manière, si vous avez une gestion qui est approximative, des mauvais arbitrages, des mauvaises sessions, des investissements qui se font de manière un peu trop rapide, à un moment donné, il y aura un impact nécessaire sur le taux de distribution. Donc oui, on peut toujours remettre en cause ce classement par taux de distribution. N'empêche qu'à un moment donné, ce que l'épargnant demande et réclame, c'est un taux de distribution. Et donc c'est important de le mettre en lumière. Ici, intéressant aussi, classement, donc je vous ai sorti le top 10 et là vous voyez bien cette histoire de mercato. Le classement 2024, donc à gauche, basé sur les taux de distribution 2023 et à droite, le classement 2023 basé sur les taux de distribution 2022. On se rend compte que en 2022, donc il y a des sorties de SCPI historiques. Je pense aux deux Quorum Orion, Quorum XL, qui sont des habitués de ce classement, de ce top 10, voire du top 5 depuis plusieurs années. Elles se font tout bonnement sortir du classement parce qu'elles ont une baisse de distribution. Et même Quorum Origin, qui est 3e en 2023, elle passe 9e en 2024. Sur le taux de distribution, encore une fois. Vendôme Région, Cap Foncière et Territoire se font également sortir. Et il y a une entrée comme je le disais auparavant, de nouvelles SCPI. Et ce qu'il y a d'intéressant, ce qu'on remarque aussi, c'est que la limite négative du classement, la limite basse du classement 2023, elle était à 5,71. Et là, on a passé pour 2024, la limite basse, elle est à 6%. Et on sent, nous aussi, des exigences supplémentaires de la part des épargnants. Alors, à tort ou à raison, je suis pas là pour juger, mais de personnes qui nous disent, voilà, nous, si on investit dans l'immobilier, on veut maintenant plus de 6%. C'est clair et net. Pourquoi? Parce que si j'investis sur des livrets court terme, j'ai 4, 3,5, 4, voire 4,5 si je bloque la somme. Donc on se rend compte qu'il y a une montée. Et ça, c'est intéressant parce que ça vient interroger aussi toutes les SCPI qui sont bien au-dessus de la moyenne, qui sont au-dessus de 4,52, mais qui sont entre 4,52 et 6%. Il y a une sorte de ventre mou qui questionne parce que aujourd'hui les SCPI qui sont entre les deux, à part si elles ne sont pas, à part si elles sont thématiques, je pense aux SCPI de santé notamment, à part si elles sont thématiques, c'est compliqué de se démarquer. Donc voilà pour ce top 10 intéressant. Et peut-être que effectivement les transitions Europe sont Transition Europe et la nouvelle Quorum il y a quelques années. Et peut-être que dans quelques années, il y aura une nouvelle SCPI, qui viendra détrôner Transition Europe. Le plus important, c'est évidemment la durée et l'historique. Je suis bien d'accord avec Thierry, je crois, qui disait effectivement. Pour les nouveaux entrants, non, le TD n'est pas en trompe-l'œil, c'est une année d'exercice épargne Pierre Europe, par exemple, login également. S'il n'y a pas une année d'exercice, en général, on les met, mais je vais vous montrer, on les met dans ce nouvel outil. L'outil perspective, justement. Alors, plutôt que de vous montrer
plutôt que de vous montrer cet imprimé écran sur le fichier, je vais vous partager un autre écran qui est le document en question. Hop, et vous allez voir, vous allez me dire si vous voyez bien. Normalement, oui. Là, voilà, je vous montre ça. Alors, je vous le fais en grand. Donc, normalement, vous le voyez bien ici. Donc, on a un document qui sera à votre disposition. Je vous l'enverrai dès ce soir pour ceux qui regardent en live. Et puis, vous aurez le lien pour ceux qui regardent en replay sur des plateformes comme YouTube. Vous verrez effectivement, vous aurez le lien et vous pourrez le charger. Normalement, vous le voyez bien. Normalement, vous le voyez bien. Tac, voilà. Alors ici, donc on a beaucoup de données. On a beaucoup de données. Donc vous retrouvez ici les positions 2023. Alors vous me dites normalement vous le voyez suffisamment bien. Je vais essayer d'agrandir. Voilà. Ici, on a donc les positions 2023. Donc 1, 2, 3, etc. On descend jusqu'à la fin. L'évolution de la position, donc ça n'a rien de nouveau, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, mais pour toutes les SCPI. Donc là, effectivement, on voit par exemple Quorum Origin, donc -6, troisième l'année dernière. On continue -11 ou -3 pour PFO, -11 pour Rion, etc. Oui, -13 pour Quorum XL, décidément. Effectivement, on a aujourd'hui donc cette évolution de position. Vous avez les SCPI, vous pourrez cliquer sur les SCPI pour arriver directement sur la fiche sur notre site, la société de gestion, je vous explique pas. Et on commence en mettant la collecte nette du 4e trimestre 2023. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette collecte? Elle montre le dynamisme de la SCPI à collecter et finalement à convaincre, même si c'est pas un juge de paix, hein, c'est pas parce que vous collectez que vous êtes une super SCPI. Et en tout cas, aujourd'hui, on se rend bien compte qu'une SCPI qui collecte, les épargnants ont tellement de choix, ont tellement d'offres, qu'ils vont pas aller vers une SCPI. En tout cas, ici, ils sont bien conseillés. Ils vont pas aller vers une SCPI qui, effectivement, ne convainc pas, n'a pas un taux de distribution qui les emporte. Donc, transition Europe, 38 millions, par exemple, 60 millions pour Remake, sur le dernier trimestre, on est bien d'accord, 66 millions pour Hirokozen, etc., etc. À côté de cela, on met les SCPI donc, qui ont des compensations, donc des attentes de compensation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des épargnants qui détenaient des parts de SCPI, et là je vais dézoomer pour que vous voyez, pour que vous vous rendiez un peu plus compte, des parts des SCPI qui ont des parts en attente. Donc il y a un épargnant qui dit bah moi je veux vendre mes parts, et là on se rend compte par exemple que au 31/12/2023, évidemment ça évolue au fur et à mesure du temps, positif comme négatif, vous avez des millions d'euros en attente. Donc ça on le met en corrélation avec la collecte. Vous vous rendez bien compte que si une SCPI ne collecte pas, je prends directement, je sais pas moi, par exemple, Efimo chez Sofidi, pas de collecte, des attentes de compensation, ça peut, à un moment donné, mal se passer. Il peut y avoir, mal se passer en tout cas, il peut y avoir quelques frictions au niveau de la performance ou au niveau de la gestion de la SCPI. Je remonte. Ensuite, on va mettre en corrélation un troisième indicateur, ou plutôt une troisième donnée, qui est l'endettement de la SCPI, endettement, un ratio qui est endettement sur capitalisation. Cet endettement sur la capitalisation, il va rendre compte aussi de à quel point la SCPI a contracté des dettes elle-même pour réaliser des acquisitions, pour faire X ou Y. Et donc, effectivement, en général, les SCPI empruntent, qui sont des sociétés empruntent dans un environnement de taux variable. Et donc, quand on est dans un environnement de taux élevé, la première chose qu'on essaye de faire, c'est de réduire sa ligne de crédit. Et oui. Donc, s'il n'y a pas de collecte, s'il y a des parts en attente de compensation et qu'en plus la SCPI est endettée, ça va être compliqué. Et par ailleurs, ici, on vous met le TD à côté, donc le taux de distribution 2023 et 2022. Ça vous permet de voir effectivement si la SCPI, elle est plutôt en bonne posture ou pas. Alors, je ne sais plus qui me posait la question.
c'était une personne, j'arrive plus à trouver, mais qui me demandait épargne foncière. Alors si on regarde épargne foncière, par exemple, épargne foncière, elle a quelques difficultés. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte que elle a collecté zéro en collecte nette au 4e trimestre, et par ailleurs, elle a 305 millions d'euros de parts en attente. Donc ça commence à être compliqué. Par ailleurs, elle est endettée. On peut s'apercevoir également que son taux de distribution 2023 baisse par rapport à son taux de distribution 2022. Et enfin, j'y suis pas venu, mais son prix de souscription est un peu inférieur à sa valeur de reconstitution. Pour aller plus loin, on vous a ici, et normalement vous le voyez bien, on vous a créé des graphes, donc toute une série de graphes. Donc vous pouvez dérouler, il y a toutes les SCPI du marché qui permettent de voir plusieurs choses, qui permettent de voir l'évolution de la valeur de reconstitution par rapport au prix de part. Et effectivement, là, vous vous rendez compte du tunnel que représente la valeur de reconstitution. Donc, je rappelle, la valeur de reconstitution, pour ceux qui ne savent pas, c'est une valeur qui est corrélée à la valeur d'expertise et qui permet à la SCPI d'ajuster son prix de souscription par rapport à cette valeur de reconstitution. Je ne sais pas si je suis très clair. En plus clair, donc, le prix de souscription peut se trouver dans une limite plus 10, moins 10%, sans que la SCPI n'ait à réévaluer à la hausse ou à la baisse le prix de part. En clair, si on veut faire encore plus simple, la valeur de reconstitution, elle permet de savoir si on se trouve dans une zone plutôt confortable, si on achète à un prix X ou si on achète de manière surévaluée, sous-évaluée ou surévaluée. Et là, dans le schéma qu'on a fait, on voit bien le tunnel plus 10, moins 10 dont je vous parlais. Et plus la ligne jaune ici, qui est le prix de part pour Assimo-Pierre, c'est le premier exemple, se trouve dans la partie entre le pointillé, la valeur de reconstitution, et la zone rouge, plus c'est compliqué en termes de perspective, plus on se rapproche du vert, mieux c'est. Là, on se rend compte, par exemple, que Assimo-Pierre, qui a passé sa part à son prix de souscription à 205 €, sa valeur de reconstitution baissant, elle n'avait pas d'autre choix que de baisser son prix de part, sinon la valeur allait, le prix de part allait se retrouver dans la zone rouge justement, et ça allait être compliqué, elle allait être entre guillemets hors la loi, puisqu'on impose d'être dans la limite plus 10, moins 10, et donc elle a dû d'évaluer son prix de part. Si on regarde épargne foncière, et si on regarde épargne foncière, alors là je scrolle, j'espère que ça vous fait pas un problème graphique. Voilà, nous y sommes. Donc là, par exemple, on se rend compte avec ce premier indicateur que épargne foncière, elle a une valeur de reconstitution qui passe en dessous de son prix de souscription. Ça veut dire que on achète un peu plus cher que ce que ça vaut réellement. À côté, on vous a mis, et n'hésitez pas si vous avez des questions, je continue. Vous obtiendrez, Mathieu, ce Google Sheet, je vous l'enverrai par mail à la fin dans la soirée, à la fin de ce webinaire. Ici, pareil, évolution du taux de distribution. Donc là, c'est le taux de distribution, les histogrammes, le taux de distribution depuis 2015 de toutes les SCPI du marché. Donc là, on regarde le taux de distribution et en violet, vous avez la moyenne. Donc on sait effectivement si la SCPI est à un taux de distribution qui est inférieur ou supérieur à la moyenne. Ça permet de se placer. Là, on se rend compte que effectivement, épargne foncière, elle a un taux de distribution qui, malgré 2022 où on avait fait un petit bond, commence à être en dessous de la moyenne. 4,43 versus 4,52, on retrouve notre moyenne dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis enfin, on a mis aussi une métrique intéressante, selon nous, qui nous permet de juger, qui est effectivement l'évolution du report à nouveau en jours. Donc le report à nouveau, pour rappeler des choses, des indicateurs qui sont importants pour la SCPI, c'est une sorte de réserve, c'est un trésor de guerre que la SCPI met de côté, qui est ponctionné sur les loyers qu'elle encaisse avant de reverser aux associés. Donc elle n'est pas obligée de constituer ce report à nouveau.
Elle peut ne jamais le constituer. C'est le cas, par exemple, de SCPI comme Quorum, par exemple. Ils ont décidé de jamais avoir de report à nouveau pour plein de raisons. Et je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est mal. Et effectivement, elle peut s'en servir en cas de problème, s'il y a des baisses de revenus, etc. Et donc là, on peut s'apercevoir que épargne foncière, donc si je regarde, on a 253 jours de report à nouveau disponibles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je traduis. 253 jours, ça veut dire que si épargne foncière n'encaisse plus aucun loyer, elle peut pendant 253 jours sur le rythme de 2022, puisque c'est au 31/12/2022, verser des revenus à ses associés, pardon. Elle n'est pas obligée de le faire. Elle peut se réserver le choix. Alors, les SCPI en général communiquent sur ce report à nouveau du 31/12/2023 en début d'année N+1. Donc ça veut dire que là, courant avril-mai, on va savoir effectivement si épargne foncière, par exemple, s'est servi de son report à nouveau pour augmenter, pour verser les 4,43% de taux de distribution, ce qui pourra être effectivement une lecture. Si elle l'a fait, on peut se dire que c'est compliqué. Si elle ne l'a pas fait, on peut se poser des questions, de se dire pourquoi elle se sert pas justement de sa réserve, et se dire ok, c'est peut-être bien effectivement qu'elle le garde. Tout ça, alors j'essaye de voir parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions. Donc je continue. Donc effectivement, épargne foncière, si on regarde les choses, nous, on pense que, et on a mis un F, et vous allez comprendre assez simplement, on pense que les perspectives sont pas très positives pour cette année en termes d'investissement. Je dis pas que c'est une mauvaise SCPI, je dis juste que en termes de perspectives d'investissement, je suis pas sûr qu'il faille y aller cette année. Assez simplement, je reviens là-dessus sur la notation. Les 3 F, ou plutôt, on va commencer par les 4. Les 4 F, ce sont des SCPI sur lesquels on a des perspectives que l'on juge, nous, très intéressantes pour 2024. Les 3 F, c'est des perspectives plutôt encourageantes. 2 F, on émet quelques réserves, peu encourageantes, et 4 F, là pour le coup, on trouve qu'il y a des perspectives qui sont pas très positives. Voilà. Donc ça, ce sont nos critères de notation. Je vous prends un contre-exemple. Qui est ici, par exemple, je sais pas, moi je peux vous prendre Epsilon 360. Alors, Epsilon 360, collecte plutôt rassurante, 9 millions d'euros pour le 4e trimestre. C'est une petite SCPI qui a été créée, qui a 2 exercices complets, qui a été créée il y a 3 ans. Niveau d'endettement plutôt normal, un taux de distribution qui est évidemment bien supérieur à ce qu'on peut voir en moyenne, qui est en progression par rapport à 2022. Et puis on se rend compte qu'il y a effectivement une valeur de reconstitution qui est supérieure au prix de part. Si je regarde dans les graphes, donc je vous montre Epsilon 360, donc on se rend compte ici effectivement qu'on est proche de la phase de la zone verte, de la ligne verte. Donc il y a une probabilité non négligeable pour que cette SCPI revalorise à la hausse son prix de part. Et puis par ailleurs, si on regarde ici la moyenne du taux de distribution par SCPI, on se rend bien compte que 6,08 de distribution en 2022 et 6,25 en 2023, on est largement au-dessus. Et enfin, on a un report à nouveau, en 2022 qui est effectivement très intéressant, ce qui nous fait nous dire que cette SCPI, elle est intéressante, elle a des perspectives plutôt encourageantes pour les épargnants pour l'année 2024. Je suis sûr que certains vont me dire oui, mais attendez, Epsilon 360 par rapport à épargne foncière date de création 1968. Je suis d'accord.
Effectivement, on a passé quelques crises depuis, et Epsilon 360, zéro historique, ou en tout cas 2-3 ans d'historique. C'est vrai, effectivement. On peut toujours se poser la question, et c'est à mettre dans la balance. Donc voilà sur l'outil. Alors je regarde les questions, les nouveaux messages, les questions qu'on peut me poser. Sonia Lemeunier me pose la question suivante. Elle me dit bonjour, comment font les SCPI qui ne collectent plus pour rembourser les épargnants et qui veulent revendre leur part? Alors c'est toute une question. Il peut y avoir un mécanisme de blocage de la collecte, et il peut y avoir en effet une convocation d'assemblée générale extraordinaire qui fait que on va procéder ou pas à la vente, au vote pour vendre un bien et rembourser ceux qui veulent sortir. Ça peut être une solution. Il y a aussi une solution qui peut être de dire la nouvelle collecte entrante, on la réserve pour l'instant à ceux qui veulent sortir. Mais c'est effectivement, ça peut être une condition, ça peut être une source de blocage pour pas mal de SCPI. On me demande également si y a un intérêt à souscrire à une SCPI qui fait pas partie du top 10, bien sûr. Et ce top 10, vous remarquez qu'il est composé de SCPI qui sont plutôt récentes, sur lesquelles on a moins d'historique. Moi, ce que je dis effectivement, c'est en général que les SCPI qui fournissent le plus de rendement, et ça il faut le rappeler, c'est extrêmement important, les SCPI qui fournissent le plus de rendement, c'est pas les SCPI qui sont les moins risqués. L'inverse n'est pas vrai aussi. Là, je reprends le tableau et je vous le fais défiler. Nous, on pense que les SCPI, et vous voyez que plus on descend, plus on a des SCPI sur lesquels nous on pense que les perspectives sont pas exceptionnelles. Je prends, Assimo-Pierre. C'est pas parce qu'on a un rendement qui est faible qu'elle est moins risquée. La preuve, vous regardez, donc c'est géré par la BNP, on a une collecte négative, ça veut dire qu'il y a 25 millions d'euros de collecte négative qui a été effectuée, 24 en attente de compensation, 24 millions d'euros, c'est une SCPI qui est plutôt endettée, et un taux de distribution qui est en baisse. Et malgré une baisse, on en parlait tout à l'heure, malgré une baisse du prix de part, on se rend bien compte que la valeur de reconstitution est largement inférieure, un tout petit peu inférieur au prix de souscription. Donc c'est pas forcément les perspectives sont pas forcément encourageantes. Voilà. Par ailleurs, il y a une autre typologie d'actifs qui arrive à un bon moment de marché, enfin typologie de SCPI, pardon, c'est les nouvelles SCPI. Là, je vous les ai mises tout en bas parce que on n'a pas assez de data, on n'a pas assez de données, on n'a pas assez de recul pour pouvoir vous dire pour pouvoir vous donner une notation 4F, 2F, 3F. Donc il y a une SCPI qui s'appelle Alta Conviction, SCPI diversifiée, gérée par Alta Re AIM, qui est un gros groupe, une grosse foncière et qui effectivement débarque dans le milieu des SCPI. Cœur d'avenir, qui est géré par Sogenial Immobilier, qui est une société de gestion qui a plusieurs années d'expérience déjà. Comet, qui est la petite sœur d'Activimo, qui est une SCPI bien connue dans le secteur de la logistique, mais qui cette fois-ci, Comet, pour le coup, est diversifiée, qui est géré par Alderan, MyShare Éducation, qui est géré par MyShare Company, NCAP Continent, qui est effectivement une SCPI récente de Norma Capital, UPK aussi, gérée par Axipit, SCPI diversifiée, et puis toute dernière créée, Sophie Dynamique par Sophidi, qui est une SCPI dite sans frais, ou en tout cas avec des frais minimes pour répondre à la concurrence, disons, des SCPI dites sans frais, et qui vient d'être créée, créée en 2024. Voilà. Donc tout ça, c'est un outil qui va vous permettre de juger. Et alors, vous pouvez être en désaccord avec nous, et tant mieux. Et c'est comme ça qu'on améliore. C'est aussi comme ça qu'on améliore notre outil. Les graphes, vous verrez, qui vous permettront de bien comprendre les choses. On a essayé de les faire au mieux et les plus digestes possibles.
de voir. On me dit que Assimo Pierre va encore baisser son prix de part. C'est possible, on n'est pas devin, et si on le savait avant, on serait en train de faire un délit d'initié. On me demande ce que je pense de portefeuille de SCPI uniquement européen. Pourquoi pas? Il faut voir quelle est votre propension, votre aversion au risque. Est-ce que vous avez envie d'être investi à 100% européen, à 100% Allemagne, sachant que c'est des marchés qui sont également un peu dans les turbulences en ce moment. Voilà, donc je vais essayer de dérouler les questions. N'hésitez pas si vous en avez. Je vois qu'il y a des personnes, des participants qui sont des très bons dactylos qui vont très vite, qui me posent beaucoup de questions. Ça me plaît. J'essaye de voir. Qu'est-ce que je pense d'Amundi Immobilier? C'est assez compliqué d'y répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que on en parlait lors des premiers webinaires, les SCPI qui ont dévalué les prix de part. C'est des SCPI qui ont souvent la même typologie, qui ont un portrait robot assez semblable, qui sont des SCPI en général, des mastodontes du marché, qui sont des SCPI issus de réseaux bancaires comme Amundi. Et effectivement, Amundi, pour nous en tout cas, mais je pense qu'on peut avoir différents avis, vous êtes face à une grosse machine qui a beaucoup de mal à se déplacer, beaucoup de mal à aller rapidement face à des petites structures comme Remake, comme Iroko, comme Epsilon, même Epsicap dont on parlait, et qui vont très vite, qui s'adaptent, qui essayent de trouver des opportunités. Et aujourd'hui, les SCPI d'Amundi sont dans une passe où elles ont besoin disons, d'assainir le portefeuille, et c'est très compliqué pour elles de bouger. Je pense qu'il va y avoir quelques turbulences pour ces SCPI. Donc Amundi Immobilier, je suis pas très serein sur les perspectives pour cette année. Voilà. Les SCPI sans frais sont-elles l'avenir? C'est une bonne question. Les SCPI sans frais, moi je rajoute toujours SCPI sans frais de souscription parce qu'il y a forcément des frais. Il y a forcément des frais à un moment donné. Et effectivement, c'est l'avenir. Je sais pas. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Moi, ce que je veux dire à mes clients, c'est que ce qui en général est important, c'est de voir si la gestion est sérieuse, si les actifs sont de qualité, si effectivement l'équipe de gestion est présente pour répondre à tous les défis et toutes les opportunités qu'il va y avoir. Je préfère acheter une qualité de gestion et un rendement aussi, plutôt que d'acheter une SCPI sans frais. C'est un peu comme acheter de la défiscalisation à tout prix avant de regarder la qualité du bien. Voilà, c'est si je dois faire une comparaison. On me demande on me dit que Cantalis dispose de bons outils, peut-être. Pourquoi pas, je sais pas, peut-être. Merci de citer les concurrents. Remake Live en numéro 2. Comment pourra-t-elle tenir ce rendement avec des frais de 18%? Alors, ce sont des frais de gestion, en effet. C'est une vraie question. Les frais de 18%, ils sont évidemment pris sur différents aspects et avant versement du taux de distribution. Ce sont des frais importants. C'est aussi le cas pour Iroko, par exemple. Alors, c'est pas 18%, c'est un tout petit peu moins. Mais effectivement, c'est des vrais modèles et c'est des modèles qui se confrontent. Vous avez deux mondes. Le monde des anciennes SCPI, qui n'est pas un mauvais monde non plus, loin de là. Je crois qu'on met, et là, je vais revenir sur mon outil. Vous avez une SCPI qu'on classe en 4F parce qu'on pense qu'elle a toutes les raisons d'y être, qui est Épargne Pierre,
qui est une SCPI, disons, de l'ancien monde. Alors, je crois, j'ai pas tous les frais, vous vous doutez, en tête de toutes les SCPI, mais on est aux alentours de 10, entre 10 et 12%, donc c'est élevé, hein, très élevé. Mais c'est une SCPI qui sert plus de 5%, et ça va faire bientôt 10 ans que c'est le cas. C'est une SCPI qui a des super fondamentaux, qui est gérée par une personne d'ailleurs qui s'appelle Jean-Christophe Antoine, et qui agit dans le milieu, disons, depuis un certain nombre d'années, et qui gère ça d'une main de maître. Et pour nous, aujourd'hui, cette SCPI, même si elle a une structure de frais à l'ancienne, comme on pourrait dire, c'est une SCPI qui est extrêmement bien gérée, donc on la classe en 4F, vous voyez, malgré un taux de distribution qui est pas parmi les meilleurs. Et les nouvelles SCPI, pareil, Hirokozen par exemple a des très bons fondamentaux pour l'instant, parce qu'elle a que 3 années ou même 2 années d'exercice plein, donc voilà, c'est quelque chose qu'on verra, et c'est l'avenir qui donnera, qui dira si c'était quelle était la meilleure stratégie. Comet, non, c'est plus possible d'investir, je crois. Il faudra que je vérifie et qu'on vous réponde, mais je crois que la date limite c'était jusqu'au 29 février, donc pour faire votre virement. Donc c'est plus compliqué, mais vous pouvez y investir maintenant sans la réduction entre guillemets, donc au prix normal entre guillemets. On conseille d'investir dans combien de SCPI? Tout dépend du budget, tout dépend de la manière dont vous voulez diversifier. En général, on dit d'investir pour 50 000 euros, on dit d'investir dans 2 SCPI, 25 000 sur chaque. C'est bien d'avoir des lignes de 20-25 000 euros. Et une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand chose, parce que on a des personnes qui nous écoutent. J'ai plein d'exemples en tête. Et on a des gens qui nous écoutent pas dans le positif, dans le plus comme dans le moins. C'est-à-dire que j'ai une cliente qui a 50 000 euros et qui a investi sur 11 SCPI, ce que je trouve beaucoup. Je lui ai dit, mais elle est convaincue des 11 SCPI. Et à contrario, on a un autre client dans l'exemple extrême, et ça n'arrive pas souvent, qui a investi 300 000 euros sur une seule SCPI. Ce qu'on trouve également un tout petit peu déconnant, parce que en termes de diversification du risque, je ne sais pas qui le mettait tout à l'heure, mais effectivement, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est important. Voilà. Voilà. On me demande, il y a beaucoup de questions. J'essaye de prendre les questions. Le TOF ne figure pas dans nos tableaux, parce qu'on attend d'avoir, c'est une métrique extrêmement importante. On attend d'avoir les derniers résultats. On devrait les avoir et concaténer, et ça va aussi influencer les choses. Et c'est aussi l'intérêt de cet outil, c'est qu'il est participatif, il n'est pas figé, et on va effectivement intégrer ça, ce qui pourra un tout petit peu faire évoluer les notes. Est-ce que c'est intéressant d'investir, Sonia qui me demande, est-ce que c'est intéressant d'investir en démembrement sur des SCPI sans frais? Oui, c'est tout aussi intéressant de le faire sur des SCPI qui ont des frais. Donc oui, bien sûr, absolument. C'est toujours quelque chose de pertinent, mais tout dépend de votre objectif. Si votre objectif c'est d'avoir des distributions immédiates, non, il faut investir plutôt en pleine propriété. Mais si le but c'est de différer les distributions, et bien effectivement vous pouvez investir en nue propriété. Je crois que j'ai répondu à pas mal de questions. N'hésitez pas, si vous avez Claude, pardon, Claude dit effectivement bonjour la déclaration, 15 SCPI pour un budget de 50 000. Je suis d'accord. Bonjour la déclaration de revenus, c'est compliqué. Voilà, effectivement. Moi, ce que je vous propose, c'est effectivement de nous envoyer vos questions. Ça fait 47 minutes. J'ai un peu débordé sur les horaires. Je vois plein de questions qui arrivent. GMA Essentialis, on l'a noté en 1F parce qu'on pense que c'est pas très bon ce qui se passe pour l'instant. En tout cas, les perspectives sont pas excellentes. Je vous montre. On est passé de 5,52 de TD à 2022 à 3,01. Une évolution de TD à moins 45. Alors c'est vrai, ils ont réévalué le prix de part et ils communiquent là-dessus en disant, mais non, mais regardez, nous on a effectivement
on a une performance qui doit être considérée sur la globalité. Ouais, peut-être, c'est vrai. Nous, on considère que les SCPI, c'est fait pour avoir des revenus réguliers et donc des revenus constants et pas se dire ok, j'ai une valorisation en plus. Ça n'a jamais été le but des SCPI. On s'en défend et on dit à chaque fois attention, les SCPI, c'est pas fait pour constater une énorme plus-value. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Tant mieux si ça arrive. Et là, ce qui vient d'arriver en 2023 nous prouve que c'est pas forcément la réalité. Et par ailleurs, c'est une SCPI qui est très endettée pour son jeune âge, qui collecte pas beaucoup. Donc, pour l'instant, on la met sous surveillance, un F, c'est notre avis. Voilà. Je crois que j'ai répondu à pas mal de questions. Pour les gens qui nous regardent sur YouTube, n'hésitez pas, vous avez un lien sous la vidéo pour télécharger l'outil. Et à tous ceux qui nous regardent, je vais vous envoyer ce soir par mail, vous recevrez le lien qui vous permettra de challenger, de triturer, de regarder tout cet outil. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous faire des remarques, des remontées. Et en tout cas, j'ai été ravi de partager ces 49 minutes. On a un peu débordé sur le temps. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.